Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui se sont connectés pour nous rejoindre aujourd'hui pour avoir plus d'informations, d'explications et l'opportunité de poser tout un tas de questions sur cette formation de Shiftir au sein de Centrale Supélec. Donc, je m'appelle Jacques Miery et j'ai avec Julien Collin la co-responsabilité de cette formation au sein de Centrale Supélec. Je ne serai pas tout seul durant ce webcast puisque je suis accompagné par Sébastien et Justin qui pourront non seulement témoigner de la manière dont ils vivent la Shiftir de l'intérieur, mais aussi voilà, répondre directement aux questions que vous pourriez avoir envie de poser à des élèves qui sont en ce moment dans cette expérience. Alors, je vais parler donc un petit peu plus déjà avant d'aborder le détail de la Shiftir de Centrale Supélec. Je suppose qu'une partie en fait d'entre vous qui vous êtes connectés ont soit des proches, soit dans votre famille des personnes qui ont fait des études d'ingénieur et sont probablement familiers avec l'école centrale Supélec. Pour les autres, voilà, c'est l'occasion de rappeler en fait ce que c'est que Centrale Supélec. Donc Centrale Supélec, c'est une des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises qui est née de la fusion de deux écoles historiques, Centrale Paris d'une part et Supélec d'autre part. Donc vous voyez à l'écran apparaître voilà, la quantité de sites que nous avons en fait au sein de l'école et la force de frappe en termes de recherche qui a amené finalement cet établissement à pouvoir amener à plus de 4300 étudiants ce qui se fait de mieux, non seulement en ce qui concerne les sciences de l'ingénieur, mais la manière en même temps dont on peut appliquer les sciences de l'ingénieur à d'autres domaines plus larges. Et c'est justement ça qui nous amène à aborder une formation comme celle de la Shiftir, en privilégiant effectivement la maîtrise qu'on a pu développer au sein des programmes ingénieurs de l'étude des systèmes complexes. Le but étant voilà, de mettre à profit cette connaissance des systèmes complexes dans la compréhension du monde. Et donc, pour cela, on a non seulement, je dirais, étendu cette notion de maîtrise des systèmes complexes à des systèmes débordant les sciences de l'ingénieur, mais on a aussi, pour pouvoir comprendre en fait comment fonctionne le monde sur toutes les dimensions qui peuvent impacter sa durabilité, choisi de dédier un des sites, en l'occurrence le site du campus de Metz, de Centrale Supélec, à tous les travaux, les enseignements, les éléments de recherche pouvant porter justement à la transition en fait, de nos sociétés vers un monde plus durable, en essayant effectivement de se caler sur tous les sujets qui pouvaient être abordés à travers les ODD que vous voyez ici à l'écran. Le but étant donc de pouvoir, à travers en fait, une analyse systémique, aborder aussi bien des dimensions sociales que des dimensions économiques ou des dimensions proches des sciences physiques en fait, qu'on connaît bien historiquement. Cet atelier des transitions, il mène un certain nombre d'activités tout au long de l'année, que ce soit des activités de recherche, comme je l'ai dit, mais aussi voilà, des événements qui peuvent être des événements, y compris un peu ludiques, comme un TEDx, ou des conférences un petit peu plus classiques. Il rassemble effectivement différentes communautés, des communautés qui permettent en fait de connecter non seulement en fait les différents types de formation de l'école, mais aussi de connecter l'école à des partenaires entreprises et des partenaires publics. Et c'est au sein de cet atelier des transitions qui fédère en fait les travaux de Centrale Supélec dans ce domaine, qu'on a mis en place un pilier qui nous paraît important pour pouvoir préparer donc, la manière dont on peut aborder le monde de demain, qui est la Shiftir, dont je vais vous parler maintenant plus en détail au cours de l'heure qui va suivre. Alors, qu'est-ce que c'est que la Shiftir? La Shiftir, elle va justement s'appuyer, c'est un programme qui vise à s'appuyer sur la connaissance et la maîtrise des systèmes complexes pour comprendre le monde comme un système complexe. Et comprendre le monde comme un système complexe, non seulement pour, d'une part, en aborder toutes les dimensions en termes de connaissances, mais aussi et surtout pour pouvoir se préparer à l'action
dans le cadre de la visée d'un avenir plus soutenable, à la fois se préparer à l'action, on va dire, en chambre au sein de l'école, et puis en même temps, en ayant l'occasion finalement, et vous allez le voir, de s'entraîner au sein de vraies problématiques réelles en relation avec des acteurs du monde de l'entreprise ou des acteurs du monde public. Comme on aborde le système de manière complexe, on aborde le système complexe qu'est notre Terre de toutes les manières, il va être important pour nous de pouvoir justement mettre en place un environnement qui permette cette interdisciplinarité où on va à la fois donc marier les sciences sociales, les sciences économiques, les sciences de l'ingénieur, aussi bien dans les enseignements et les exercices et les entraînements qu'on va pouvoir avoir ensemble, que dans les profils que l'on souhaite pouvoir aborder, avec donc des élèves dont on souhaite qu'ils puissent venir de tous les grands types d'expertise, de façon à apporter en même temps eux-mêmes leur pierre à l'édifice pour que finalement nous puissions aborder le sujet comme un tout, collectivement, en apprenant non seulement en fait à partir de la base de connaissances de l'école, mais aussi et surtout chacun des uns des autres pour pouvoir finalement créer un espace de discussion et d'échange collectif qui sera nécessaire effectivement si on veut construire le monde de demain. Vous avez ici voilà, quelques exemples de la variété des origines des élèves de la promotion 2022-2023. Vous pouvez voir que voilà, on a non seulement des écoles d'ingénieurs, mais aussi voilà, des business schools, des études de sciences politiques, des études de philosophie, des études touchant à la sociologie, à l'urbanisme, des études touchant aussi à la biologie. Et le but étant effectivement de consolider ensuite tous ces savoirs et permettre à ces savoirs de dialoguer en fait les uns avec les autres de façon à ce qu'on construise ensemble cette approche systémique du monde qui nous entoure. C'est ouvert à tous les étudiants de niveau M1 pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire une césure à la fin de leur M1 ou pour ceux qui sont dans des formations qui ne permettent pas en fait d'avoir cette année de césure, de pouvoir nous rejoindre à la fin de leur M2. Et donc, on va à la fois donc, travailler sur l'acquisition de connaissances, la compréhension, mais aussi sur l'entraînement à l'action. Et comment on va le faire? On va le faire de manière originale, c'est-à-dire en s'adressant à un petit groupe. On souhaite que nos promotions ne dépassent pas 25 élèves. Ce sont des promotions assez sélectives parce qu'on cherche avant tout des personnes qui justement soient motivées et prêtes à rentrer dans ce rôle de compréhension et d'échange systémique pour pouvoir travailler ensemble. Et puis on va le faire à travers tout un tas d'activités qui vont respecter 4 objectifs clés tout au long de l'année. Le premier objectif qu'on va garder en tête tout au long de l'année, c'est que toute connaissance en fait qu'on va consolider devra nous permettre d'enrichir notre vision du monde en tant que système. C'est-à-dire que lorsqu'on va apprendre des choses en ethnologie, on va voir l'impact que ça peut avoir en économie. Lorsqu'on va apprendre des choses dans les sciences de l'ingénieur, on va avoir l'impact que ça peut avoir dans les sciences sociales. Lorsqu'on va apprendre des choses sur l'intelligence artificielle, on va voir l'impact que ça peut avoir sur l'organisation des sociétés ou les systèmes de prise de décision. Donc ça, c'est un des fondamentaux que l'on peut dire qui caractérise la Shift Year, qui est qu'on va garder une transversalité tout au long de l'année qui fait notre richesse. Le deuxième objectif, ça va être, à partir de cette vision systémique, de pouvoir se poser la question de quels sont les enjeux qui vont faire que notre système, celui dans lequel vit notre civilisation, celui dans lequel vit notre société, va pouvoir être rendu durable de façon à ce qu'on puisse essayer de penser et d'agir pour avoir une civilisation humaine encore dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, 1000 ans, et voir ce que ça représente en fait sur l'ensemble des dimensions qui sont à aborder dans le cadre de notre système Terre. Le troisième objectif qu'on va respecter tout au long de l'année, c'est de se dire que pour pouvoir imaginer justement travailler aux transitions et à la transformation de notre monde pour en assurer sa durabilité, il va falloir non seulement comprendre ce qui peut être fait, mais aussi voir comment collectivement on peut travailler en tant que société humaine à mettre en place quelque chose qu'on souhaite se produire.
Et donc, il y a pour ça donc, tout un espace tout au long de l'année qui va aussi nous permettre d'avoir une recherche de sens sur la manière de définir non seulement là où on peut aller, mais aussi là où il nous paraît souhaitable d'aller. Donc ça, c'est un objectif important qu'on va retrouver aussi en tant que fil rouge. Et puis enfin, un dernier objectif fondamental qui va être aussi un de nos fils rouges de l'année, ça va être cette préparation à l'action. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'accumuler des connaissances et puis de favoriser le dialogue, mais de pouvoir, à partir de cette accumulation de connaissances et à partir de cette connexion qu'on fait entre les différents types de sciences, pouvoir se préparer à l'action, aussi bien en fait dans le cadre de classe, dans le cadre de débats, dans le cadre d'ateliers, que vous allez le voir, dans des situations réelles, correspondant à des problématiques réelles, vis-à-vis d'acteurs réels du monde qui nous entoure. Et pour ça, on a organisé l'année sur la base de deux grandes phases, deux semestres. Un premier semestre qui s'appelle le semestre des transitions, qui est un semestre où on va mélanger à la fois tout un tas de cours, tout un tas d'acquisitions de connaissances et de débats au sein de l'école pour pouvoir justement se construire cette compréhension systémique et en même temps une mission, je vais revenir dessus, qui sera effectuée donc par petits groupes d'élèves avec la capacité d'agir sur une problématique réelle, un peu comme le ferait une équipe de consultants, ayant justement à marier des savoirs qui peuvent être des savoirs mathématiques comme sociaux, comme économiques ou marketing, pour pouvoir résoudre un problème particulier donné par un commanditaire qui pourrait être l'équivalent d'un client d'un cabinet de conseil. Et donc, ce premier semestre des transitions va être donc très riche, aussi bien dans l'acquisition de connaissances que dans l'entraînement à l'action, sachant qu'il y a une véritable partie d'entraînement à l'action qui est de l'action menée de manière collective en petits groupes. On a ensuite, en ce qui concerne le deuxième semestre, un semestre qui va permettre plus de s'exprimer de manière individuelle, où cette fois-ci, il s'agit d'un semestre d'immersion, où chaque élève va pouvoir partir en stage pendant un semestre, dans une entreprise, dans une association, dans une collectivité territoriale, qui est en train de travailler sur une problématique de transition. Et faire partie donc de l'équipe de cette entreprise, de l'équipe de cette association, travaillant sur le problème, et pouvoir donc à la fois, d'une part, continuer à mettre en pratique toutes les connaissances et compétences développées durant le premier semestre, mais en même temps, prendre du recul justement, grâce à la compréhension systémique qu'il aura pu développer durant le premier semestre, sur la manière dont cette entreprise, cette association, cette collectivité territoriale aborde son action et comment on pourrait renforcer encore l'impact de cette action. Ces deux semestres qui font effectivement l'intérêt de la complémentarité et l'intérêt en fait de la formation, le tout donnant lieu donc à un diplôme d'établissement de centrale Supélec de 60 CCS, couvrant effectivement l'ensemble de l'année de césure ou l'ensemble de l'année post-M2. Alors, pour ceux qui auraient des contraintes en termes de calendrier et qui ne pourraient faire que le premier semestre, il est quand même toutefois possible d'avoir un premier diplôme de niveau 1 de 30 CTS à l'issue du semestre des transitions, si effectivement la poursuite du reste de vos études ou d'autres contraintes ne vous permettent pas en fait, d'aborder le semestre d'immersion. Alors comme je l'ai dit, le semestre de transition, c'est un semestre où on va travailler justement l'approche systémique du monde de manière très interactive. Et pour ça, on va ratisser très très large en ce qui concerne les dimensions qu'on va aborder. J'ai dit qu'on mariait tout à l'heure les sciences de l'ingénieur, les sciences économiques et les sciences sociales. Ça va permettre effectivement à la fois d'aborder des dimensions technologiques, des dimensions environnementales, économiques, sociales, voire philosophiques, pour pouvoir avoir donc une vision qu'on va partager ensuite du système civilisation humaine au sein du système monde. Voilà. Et ça nous permet après de commencer à nous poser les bonnes questions justement sur les enjeux
qui vont permettre de rendre ce système humain au sein du système monde le plus durable possible sur 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, en réfléchissant aux dimensions qui vont être les plus impactantes. On va notamment aborder l'énergie, les matières premières, les problématiques d'agriculture, d'alimentation, de santé. On va aussi aborder les modèles économiques, à savoir le fonctionnement des systèmes transactionnels existants en fait, entre les humains, en revenant pour ça aux fondamentaux, en revenant déjà à la construction d'un groupe humain sur un territoire, ce que c'est que la manière dont ce groupe humain va pouvoir, la manière dont ce groupe humain va pouvoir s'organiser, va pouvoir se construire une culture, va pouvoir établir des bases d'un système économique. Et on va voir justement que tout ça repose sur un certain nombre de choix qui sont faits à certains moments et qui sont en aucun cas des choses absolues qui seraient des contraintes nous empêchant de transformer la civilisation, mais qui sont en fait des normes qu'on a fixées à un moment, mais qu'on peut imaginer à partir du moment où on a compris en fait l'existence de ces normes et la manière dont elles se positionnent dans le système. On peut imaginer transformer de différentes manières à différents horizons. On va aussi effectivement aborder bien sûr le fonctionnement du monde au sens politique et géopolitique, parce que il va falloir être capable d'imaginer la capacité à mener des actions aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif à petite échelle, mais aussi voir comment ces actions-là peuvent se prendre à plus grande échelle et donc aborder du coup l'organisation du monde telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle peut évoluer autour des grands enjeux que j'ai mentionnés précédemment. Et puis, une chose que j'ai rappelé tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement de savoir ce que l'on peut faire, mais il s'agit aussi de savoir ce qui peut être intéressant et motivant, en fait, de faire collectivement pour la société, pour construire un futur durable et désirable. Et donc, ça nous amène aussi, durant l'année, à travailler sur cette notion de recherche de sens, d'une part en comprenant, en décortiquant la manière dont les systèmes de valeurs se construisent au sein des sociétés humaines et nous permettent effectivement d'avoir une certaine échelle de valeurs guidant en fait nos pensées, et puis par rapport à ça, se poser la question de savoir comment ces systèmes peuvent évoluer et qu'est-ce qui justement va se construire lorsqu'on va travailler sur des choses désirables de manière collective pour le futur et comment ces systèmes de valeurs vont eux-mêmes évoluer en conséquence. Alors pour ça, on a le grand privilège, effectivement, étant donné l'importance des moyens qu'on a au sein de l'école, de pouvoir bénéficier d'intervenants de très grande qualité, que ce soit des intervenants de l'école, mais aussi des intervenants venant de toutes les institutions, permettant d'avoir une expertise très fouillée des différents sujets que je viens de mentionner. Vous avez quelques exemples d'origine de nos intervenants sur la droite, mais c'est qu'une partie. Et pour ceux qui nous rejoindront, vous verrez que on a à la fois qualité et quantité sur tous ces domaines. Toujours en ce qui concerne le semestre des transitions, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très important pour nous qu'on puisse construire collectivement cette compréhension systémique du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir le faire à partir du moment où on va pouvoir avoir un niveau d'échange important, non seulement entre les professeurs et les élèves, mais aussi entre les élèves eux-mêmes. Et ça veut dire pour ça mettre en place des systèmes pédagogiques innovants qui vont amener justement non seulement à écouter et à discuter, mais aussi à pratiquer. Et donc pour ça, on va privilégier tout un tas de méthodes, que ce soit des ateliers, des études de cas, du serious game, des débats, du storytelling, différents modes en fait de conférences, d'histoires, qui vont permettre effectivement non seulement d'avoir des formats différents reçus par les élèves, mais aussi d'avoir nos élèves qui vont participer à ces formats-là, et eux-mêmes amener aussi leur expertise, leur point de vue, pour faire avancer finalement la compréhension collective qu'a l'ensemble du groupe, du monde qui nous entoure.
Et donc, et lors de c'est lors de ce semestre, en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on va avoir l'occasion de pouvoir, en répartissant les élèves par groupe de 4 ou 5, mener des études sur des études systémiques sur des sujets très 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 concrets de développement durable qui vont être donnés par des acteurs, donc des commanditaires qui vont nous commander comme des missions de conseil qu'on va avoir à résoudre tout au long du semestre, avec pour les élèves donc, qui seront tous dans ces missions de conseil par petits groupes, pouvoir être coachés, impliqués, comme s'ils étaient les consultants. Ces études, elles ont vraiment vocation à justement pouvoir commencer à agir et à agir de manière très professionnelle sur des problématiques de développement durable et en ayant finalement un niveau de qualité et des méthodologies en fait qui ont été mis au point dans les meilleurs cabinets de conseil et permettant d'avoir une efficacité dans l'approche des problèmes, notamment dans l'approche des problèmes multidimensionnels. Alors, vous voyez, ça représente une quantité de travail importante, hein, puisque les élèves et leurs encadrants vont finalement travailler à peu près 300 jours hein, pendant les six premiers mois sur ces missions-là. L'encadrement se faisant donc aussi bien donc par des personnes qui ont des origines dans le domaine de la recherche sur les sujets en question, mais aussi des gens qui comme moi ont eu la chance d'être des professionnels du conseil et ont pu amener tous les best practices en termes méthodologiques pour pouvoir justement aborder ces missions de manière très professionnelle. Donc je l'ai dit, l'idée c'est de constituer à chaque fois, pour chaque mission, des petites équipes de 4 à 5 étudiants qu'on va justement constituer de façon à ce que, à E4 ou à E5, ils arrivent à couvrir tous les domaines de compétences qui seront nécessaires pour aborder la complexité effectivement des problèmes systémiques qui seront à résoudre. Et bien sûr, les commanditaires qui nous amènent en fait ces sujets-là, on va avoir l'occasion d'avoir une relation de travail avec eux qui sera une relation de travail très professionnelle, comme celle qu'après on peut avoir dans la vie professionnelle justement. Et ces travaux en fait qu'on a menés historiquement au sein de la Shifty ont toujours été reconnus comme étant des travaux de qualité et dignes justement de cabinets de conseil de la part des commanditaires qui nous ont donné ces sujets. Alors j'ai mis ici, voilà, il y a quatre, cette année on a 4 commanditaires avec 4 sujets différents qui ont tous en fait un grand intérêt. Donc et vous voyez que les commanditaires sont assez variés, hein. Il y a l'agence de l'eau, donc une grande agence, un grand acteur de l'acier, donc une entreprise privée, mais qui travaille finalement sur un domaine, un secteur qui fait partie des fondamentaux de l'économie. Ensuite, si ce n'est les fondamentaux de nos sociétés, fonds de production d'acier. Un donneur d'ordre aussi qui est l'Eurométropole de Metz, donc qui apporte en fait une dimension de gouvernance territoriale, et puis ensuite un projet spécifique au sein d'une ville. Donc on a vraiment des acteurs, comme vous pouvez le voir, qui sont très très différents. Alors si on regarde d'un petit peu plus près, effectivement, en quoi consistent donc les sujets qui nous ont été donnés par ces 4 acteurs, en ce qui concerne l'agence de l'eau Rhin-Meuse, vous voyez que la question va être de se dire, je veux réutiliser des eaux usées dans les milieux agricoles et industriels à un certain endroit, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous voyez bien que pour pouvoir répondre en fait à ce problème, trouver une solution à ce problème, il va falloir à la fois mobiliser des compétences techniques, des compétences sur les problématiques sanitaires, sur les problématiques économiques, sur l'acceptation sociale des solutions, sur la manière dont on communique, sur la manière dont on peut envisager différents modèles financiers ou économiques, et donc la nécessité de marier finalement des connaissances et des compétences extrêmement variées, et de les marier absolument si on veut vraiment répondre aux problèmes. De la même manière, en ce qui concerne la mission confiée par ArcelorMittal, donc là il s'agit de savoir dans quelles conditions on peut utiliser de manière durable
tout un tas de métaux d'alliage qui sont importants pour la fabrication de différents types d'acier qu'on va retrouver dans différents usages de la société. Et là, donc, on va aborder toutes les dimensions du do not de Kate Raworth, en fait, qui donne toutes les dimensions de la durabilité. Hein, donc, pas seulement en fait les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les problématiques de consommation d'eau, de consommation de ressources rares, de pollution, différentes natures de pollution, et avoir finalement une espèce d'analyse du cycle de vie qu'il faudra faire, à la fois en abordant des problématiques extrêmement techniques, mais aussi des problématiques effectivement sociales pour se dire si finalement, à un moment donné, lorsque on va utiliser tel alliage pour tel acier, il peut être souhaitable ou pas de remplacer cet alliage par un autre parce que on considère que cet alliage ne serait pas produit de manière durable, étant donné effectivement les conditions sociales des travailleurs qui permettraient la production de cet alliage à un instant T. Conditions sociales qui normalement n'ont pas vocation justement à durer si elles ne sont pas d'un niveau suffisant. En ce qui concerne le sujet donné par l'Eurométropole de Metz, donc vous voyez que là, on est encore sur un sujet systémique très vaste, c'est-à-dire que l'Eurométropole de Metz veut rajouter de l'intelligence dans la manière dont on peut gérer la ville pour pouvoir optimiser finalement tout un tas de ressources et des moyens qui sont mis en place pour offrir tout un tas de services aux citoyens. Mais il se pose la question de savoir comment on peut piloter ça et comment on peut faire un arbitrage entre une manière raisonnable d'utiliser le numérique par rapport aux services rendus, afin d'éviter effectivement tout effet de hype et de surutilisation des technologies digitales qui finalement à la fin amènerait peut-être quelques services favorisant la durabilité, mais aurait un impact en termes de soutenabilité qui en contrepartie ne serait pas du tout raisonnable par rapport à ces services. Enfin, donc, dernière des quatre missions données cette année, donc la dernière étude, le dernier sujet d'étude a été donc apporté par une organisation qui s'appelle les Récollets, qui est rattachée à la ville de Metz, et qui elle, a vocation à créer ce que je dirais, si je peux dire, une espèce de phalanstère du développement durable au sein de la cité messine, avec la volonté non seulement de tester des nouveaux modèles, mais en même temps aussi d'éduquer et de faire participer toute la collectivité à la mise en place de ces nouveaux modèles. Et donc pour ça, il faut imaginer un nouveau mode de gouvernance. Donc là, on est plus effectivement, on reste dans du systémique, mais on est plus dans des travaux qui vont être de l'ordre presque du conseil en stratégie et du conseil en organisation, pour pouvoir définir effectivement toute une roadmap de transformation, et puis la manière dont on va pouvoir, au sein de cette transformation-là, gouverner le tout avec les bonnes interactions entre les différentes entités que sont les élus, les citoyens, les entreprises, ainsi de suite. Donc là, encore, comme vous pouvez le voir en bas de la slide, tout un tas de compétences et de connaissances complémentaires à mettre ensemble sur la table et à manipuler pour pouvoir arriver à construire quelque chose qui ait du sens et qui permette aux Récollets d'avancer et de mener à bien effectivement leur modèle. Vous voyez, j'espère qu'à travers ces quatre exemples, j'ai pu vous donner une idée de la diversité et de l'intérêt justement des sujets qui sont donnés, qui viennent en complément, de tous les cours en fait que l'ensemble des élèves ont pu avoir au cours du premier semestre. Donc ça, c'était pour le premier semestre, le semestre de transition. Maintenant, si on passe au semestre d'immersion, le second semestre, comme je l'ai dit, il s'agit d'un stage, où là, cette fois-ci, chaque élève va se retrouver tout seul, mais tout seul au sein d'une équipe qui sera l'équipe de l'entreprise, la collectivité ou de l'association qui va l'employer comme stagiaire pendant 6 mois, et qui va donc lui permettre de participer à une action permettant de mettre en place quelque chose qui va favoriser la durabilité. Et ce qu'on va lui demander justement à ce moment-là, ça ne va pas être simplement de faire le job au sein, on va dire, de l'équipe de l'entreprise, de la collectivité locale, ça c'est première chose, où il aura à utiliser finalement les compétences, les connaissances qu'il a acquises, mais aussi à prendre en compte toute la vision systémique du monde qu'il a pu acquérir durant le premier semestre, pour pouvoir comprendre en fait
dans quel environnement et dans quel système plus large se trouve cette association, se trouve cette collectivité, et comment finalement la manière dont les actions sont menées pourrait être encore améliorée en tenant compte justement de ces aspects systémiques. Et on pense que ça, c'est très important parce qu'effectivement, si on veut véritablement contribuer de manière active à une transformation du monde, ça ne peut pas se faire simplement en silo. Et il faut être conscient effectivement à chaque fois du système plus vaste dans lequel on se trouve. Alors, en ce qui concerne les frais d'inscription, je l'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons accueillir tous les types de talents et nous avons besoin de tous les types de talents pour que justement on puisse avoir cette construction collective de la compréhension du monde en tant que système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si comme vous avez pu le voir, on met en place beaucoup de moyens, il est hors de question en fait pour nous d'arriver avec des frais d'inscription de 15 000 € par an, comme ça pourrait être pour d'autres formations. Et donc, on a souhaité en fait mettre en place un système, un mode de financement qui nous permet de garder des droits d'inscription tout à fait raisonnables, de façon à ne pas faire une sélection en disant, bah, tiens, finalement, on pourrait accueillir que les personnes qui ont les moyens de se payer une grande école privée. Non. Et donc, non seulement, voilà, on essaye d'avoir des droits d'inscription qui soient les plus bas possibles par rapport aux classiques de grandes écoles. On n'est pas encore tout à fait dans les standards universitaires, mais on s'en rapproche. Mais aussi, effectivement, on a mis en place un système de bourse qui, pour les situations individuelles qui ne permettraient même pas d'aborder ce niveau de droit d'inscription, qu'on puisse quand même accueillir à chaque fois les talents intéressants permettant justement de construire ensemble cette formation. Sachez en passant aussi que pour le semestre d'immersion, vous serez en stage et donc vous percevrez une gratification de stage qui est de l'ordre de 2 800 € à peu près pour le trimestre, voire plus pour certains types de stages, mais c'est au moins 2 800 €. Voilà en ce qui concerne les différentes informations que je voulais vous transmettre en fait aujourd'hui en ce qui concerne cette formation. Alors vous avez à l'écran, on va le laisser à l'écran durant la phase de questions-réponses, normalement tout ce qu'il faut pour continuer à en savoir plus, hein, que ce soit effectivement le site de l'atelier des transitions qui vous parlera de l'ensemble des initiatives menées sur le campus de Metz, mais aussi et surtout justement de ce pilier qu'est la Shiftir. Vous avez notre email de contact. Vous avez aussi en bas de l'écran le Bitly pour pouvoir être conduit sur le système permettant de déposer vos candidatures, le code barre qui va avec. Ce que l'on cherche, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont pu à la fois développer une expertise forte de par les études qu'elles ont été amenées à mener, mais aussi de par les expériences qu'elles ont été amenées à avoir et qui ont la volonté, en étant intéressées par cette compréhension systémique et la manière dont elles pourraient, grâce à ça, mieux agir pour un monde durable, vont pouvoir effectivement rentrer dans la logique de la Shiftir. Et donc, la sélection se fait sur tout d'abord un premier dossier à déposer sur la plateforme de candidature avec un CV, avec des relevés de notes, expression de motivation. Et puis à partir de là, ça nous permet ensuite de déclarer donc un certain nombre de candidats sur la base de leur dossier admissibles pour pouvoir ensuite passer des oraux qui permettent ensuite de faire la sélection finale. Voilà les principaux éléments que je voulais aborder avec vous. Alors, avant qu'on passe aux questions-réponses, ce que je vous propose, c'est de pouvoir déjà écouter aussi Sébastien et Justin, qui m'ont rejoint aujourd'hui, de façon à ce qu'ils puissent partager avec vous leur expérience déjà au sein de la Shiftir depuis le début de cette année. Donc, Sébastien et Justin, je vous passe la parole. Merci Jacques. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Justin du coup. Alors moi, j'ai un profil un peu atypique parce que je suis orthodontiste et déjà diplômé depuis 4 ans. Et en fait, c'est une reprise d'études pour moi.
Et alors j'avais identifié la chiftière en fait au milieu de toutes les formations qui existent sur les problématiques de transition et les problématiques liées à l'environnement. En fait, la chiftière au milieu de tout ça, c'est un peu un ovni qui ressemble un peu à rien d'autre. Et c'est un peu l'impression que j'en avais avant de rentrer, et ça s'est confirmé au fur et à mesure du cursus. En fait, c'est vraiment c'est une formation hyper large en fait où on va un peu toucher à tout. On a eu des cours par des personnes du milieu institutionnel, on a eu des gens de la Banque de France, on a eu un général d'armée, on a eu quelqu'un de l'état-major, on a eu quelqu'un du Conseil d'État, on a des chercheurs du monde académique, on a des personnes aussi du milieu des ONG, de l'associatif, etc. Et en fait, ça fait une diversité de points de vue qui est quand même hyper riche et qu'on retrouve aussi dans la promo où on vient tous un peu de parcours différents, et en fait, même si on est intéressé par les mêmes enjeux, on a tous des approches différentes, et du coup, ça donne lieu à plein de débats qui sont hyper riches. Et en fait, moi, ce que je retiens, enfin, ce que ça m'apporte le plus, cette formation, c'est des connaissances, c'est sûr, mais c'est surtout, en fait, un moyen d'approcher la complexité. En fait, c'est plus un mode de réflexion, en fait, en fait, où on apprend à jongler avec tout un tas de données, tout un tas de points de vue, d'interactions, d'enjeux, etc. Et à partir de tout ça, bah, il faut réussir à agir. Et en fait, parfois, c'est tellement complexe que ça peut paraître paralysant. Mais du coup, en fait, un des enjeux pour moi de cette formation, c'est de nous apprendre à se dépatouiller avec tout ça et d'arriver eh ben, à gérer cette complexité. Voilà, moi, ce que je peux dire. Je peux passer la parole. Sébastien, tu veux donc dire un mot? Oui. c'est Sébastien. Donc moi, j'ai un profil un peu plus classique vu que je viens d'une école d'ingénieur généraliste, donc je suis en césure. Je l'avais vu depuis un moment que la chiftuère existait et donc ça m'intéressait fortement pour pouvoir vraiment aller creuser les enjeux de transition écologique qui me tiennent très à cœur. Le format, en fait, très différent, comme l'a souligné Justin, de la formation par rapport aux autres formations qu'on peut trouver, vraiment m'avait beaucoup attiré parce que c'était ce que je recherchais, à la fois une expérience humaine, on découvre des profils très différents, on a tous un peu des points de vue variés du fait notamment de nos études passées. Et le contenu des cours qui est très varié et qui nous amène aussi des points de vue, même sur une même thématique, des points de vue très différents, nous permet vraiment de pousser la réflexion assez loin dans comment envisager la transition. Et ça permet vraiment de faire un grand bond dans notre formation personnelle sur ces enjeux-là. Voilà. Juste pour rebondir 2 minutes sur ce que vient de dire Sébastien, c'est vrai qu'on a une diversité de points de vue, mais même au sein d'une même discipline, on a plusieurs points de vue. Typiquement, on a eu un module sur l'économie, on a eu différents intervenants qui voyaient les choses complètement différemment, avec une personne qui était plus partisane de la croissance verte, donc continuer sur le modèle actuel, mais en le changeant un petit peu, et d'autres personnes qui étaient plus sur des modèles alternatifs, où là, c'est plus l'idée de refondre tout le modèle. Et en fait, on n'est pas incité à avoir un point de vue ou l'autre. On nous donne juste plusieurs informations et nous, après, on se construit notre propre point de vue à partir de ça. Voilà. Je ne sais pas si Jacques voulait Sébastien. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Je pense que c'est peut-être parce qu'on a été très clair. On va se garder quand même quelques minutes encore s'il y a des questions qui arrivent en fait sur le chat. Alors, qu'est-ce que je peux dire effectivement, c'est que, comme l'a dit Justin et comme l'ont dit Justin et Sébastien, nous, ce qui nous anime, c'est vraiment cet aspect systémique et échange et construction collective, et on n'est pas là pour avoir, je dirais, une vision figée, ultime du monde, mais pour se donner les moyens de se construire en fait une vision. Et ces moyens-là nous permettent donc doivent permettre à chacun à la fois d'avoir leur propre compréhension, et puis en même temps aussi de voir comment leur propre compréhension aide le groupe à se forger lui-même une certaine compréhension du monde, en repartant des fondamentaux, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est de dire
On a une civilisation humaine qui arrive sur un territoire. Cette civilisation humaine, c'est un sous-système du territoire, entouré par tout un tas d'autres sous-systèmes qui peuvent être une forêt, une certaine classe d'animaux, ainsi de suite. Et chaque sous-système, finalement, interagit. On va recevoir des services des autres sous-systèmes. Les abeilles vont nous aider à polliniser nos plantations. Puis inversement, on va offrir aussi des services à d'autres sous-systèmes en aménageant le territoire d'une certaine manière, on accueille certaines espèces. Mais on va aussi recevoir des contraintes des autres sous-systèmes, puis on va apporter des contraintes aux autres sous-systèmes. Et donc on voit bien qu'il y a une espèce de relation dynamique qui se crée entre tout ce qui se construit par l'homme et les décisions qu'il va prendre pour pouvoir transformer les choses à sa manière, et puis les autres sous-systèmes qui l'entourent, sachant que c'est l'ensemble de tout ça qui forme le système Terre, qui forme le monde, qu'on essaye de rendre le plus durable possible, en tout cas qu'on va essayer de rendre le plus durable possible, en essayant d'y garder aussi une place pour l'homme. Alors je vois qu'on a reçu une question de Barbara, qui nous demande s'il est possible de suivre les cours de langue du campus de Centrale Supélec pendant la Shift Year. Tout à fait, et là je pense que Sébastien et Justin pourront témoigner. On a au sein de l'école un laboratoire de langue qui est celui du laboratoire de langue. Alors, c'est pas simplement celui du campus de Metz, c'est celui de l'ensemble du laboratoire de langue de Centrale Supélec, qui permet d'avoir accès non seulement aux grandes langues classiques, mais aussi à toutes les langues, je dirais, majeures qui peuvent être abordées. Vous pouvez faire du chinois, vous pouvez faire du russe si vous avez envie. Et on aménage pour ça une partie du temps. Vous avez peut-être pu voir que le campus de Metz, il est situé pas très loin de frontières des pays voisins, que ce soit le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne. Et donc, ça donne d'ailleurs l'occasion pour certains projets, certaines missions, de non seulement s'intéresser à ce qui se passe sur le sol français, mais aussi s'intéresser à ce qui se passe à l'international, et avoir justement à pratiquer ces langues. Là, je vais peut-être d'ailleurs, je vais laisser Justin et Sébastien leur compléter là-dessus, pour qu'ils nous donnent leur expérience. Ouais, effectivement, donc il y a tout un tas de langues possibles, et puis il y a tout un tas de formats aussi. Moi, par exemple, je voulais prendre des cours d'anglais, et il y avait un des formats qui était proposé qui était théâtre en anglais. Donc en fait, on monte une pièce en anglais, donc ça permet d'associer un peu un côté ludique aussi aux langues, et en volume horaire, c'est entre 1h30 et 2 heures par semaine, les cours. Moi, j'ai rien à ajouter. Enfin, j'ai décidé de ne pas prendre de langue supplémentaire cette année, plus de mes cours. Ouais, c'est optionnel en fait, les langues. C'est un choix qu'on fait. Moi, j'avais décidé cette année vraiment de ne pas m'y mettre. Jacques, on vous laisse éventuellement rebondir sur le deuxième message. Voilà, on a une deuxième question anonyme, mais bon, c'est une question intéressante quand même. En tant qu'étudiant de Centrale Supélec, il me semble qu'en césure, on paye déjà 1 750 €, la moitié des frais d'inscription standard. Est-ce qu'il faut également payer les droits d'inscription à la Shift Year, ou est-ce que c'est la même inscription? Alors, je ne suis pas familier effectivement du statut de ce qui est payé pour une césure autre, en fait, que la Shift Year. C'est quelque chose qu'on peut regarder de manière spécifique, mais la logique, en fait, est que chaque étudiant, durant son année de césure ou après son M2, peut avoir un système particulier qui est propre, en fait, à son école d'origine, et que ce système-là, c'est quelque chose qui est à part, qui n'est pas mélangé justement avec les frais d'inscription qui correspondent à la Shift Year, qui permettent normalement à la Shift Year de vivre sa vie et de disposer quand même d'une partie des moyens qu'elle met à disposition des élèves. Donc la question, je pense, est plutôt
est plutôt à poser au sein du reste de Centrale Supélec, au sein de l'administration de Centrale Supélec, qu'à nous qui gérons effectivement je dirais l'entité Shiftir, mais si le reste de l'administration considère que quelle que soit la césure, il faut payer 1 750 € et que derrière, en fait, si vous alliez faire votre césure dans un autre établissement, bah, vous auriez de toute façon à payer les frais d'inscription de l'autre établissement. Effectivement, on ne parle pas des mêmes 1 750 €. Voilà. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi un système de bourse qui nous permet, voilà, d'étudier la condition en fait, de chacun, de façon à ce que les problématiques de frais d'inscription ne soient pas un frein à la sélection des talents qu'on veut faire à chaque fois pour constituer les promotions de Shiftir. Est-ce que nous avons d'autres questions? À ce stade, non. On va rester encore une petite minute pour le cas où il y a d'autres sujets qui émergent. Alors, lié à ce sujet de frais d'inscription et d'autres établissements, une des choses qu'on a toujours bien mené aussi, c'était pour les élèves qui, durant leur année de césure, venant d'un autre établissement que Centrale Supélec, ont des contraintes sur la validation du deuxième semestre, du semestre d'immersion, avec des critères particuliers sur le stage qui sont définis aussi par leur école. On a toujours essayé de faire en sorte que voilà, les sujets, déjà que l'environnement de stage pour le semestre d'immersion soit non seulement compatible avec les attentes côté Shiftir, hein, savoir pouvoir se retrouver dans une entreprise, une collectivité, une association qui traite une problématique systémique touchant au développement durable, mais en même temps aussi qu'on puisse, pour ces cas-là, respecter les autres contraintes qui pourraient être données par d'autres écoles. On a eu le cas comme ça l'année dernière, je crois que c'était avec le SCP Europe ou avec Sciences Po, où il fallait effectivement s'assurer que le stage qui était effectué durant le semestre d'immersion pourrait bien être reconnu non seulement au sein de Centrale Supélec dans le cadre de la Shiftir, mais aussi au sein des autres écoles par rapport aux attentes qu'elles ont vis-à-vis de leurs élèves durant l'année de césure. Voilà. Alors, je ne vois plus d'autres questions à ce stade. Alors, n'hésitez pas, de toute façon, vous avez largement de quoi nous contacter par plein de canaux différents pour en savoir plus. Si vous nous sollicitez, n'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des questions qui s'adressent tout particulièrement aux étudiants. On se fera un plaisir de les partager avec eux. Alors là, il se trouve que voilà, j'ai 2 étudiants avec moi, mais vous avez pu voir sur la photo qu'il y a aussi pas mal d'étudiantes. Voilà, on ne se retrouve pas juste entre mecs. On a vraiment une volonté, voilà, de marier, voilà, tous les profils. Donc, ne considérez pas qu'il s'agit d'une formation plus masculine qu'une autre. Au contraire, je pense qu'on a même une composante féminine qui doit être majoritaire à ce stade. Bien, comme je vois qu'on a fait le tour de questions, de toutes les questions qui nous ont été données, je vais dans ces cas-là clore la session en vous souhaitant donc une excellente journée et puis en espérant avoir le plaisir de vous voir bientôt, d'une part sur la plateforme de candidature et puis à partir du moment où vous êtes voilà, motivé, où vous pensez apporter des compétences intéressantes et rentrer dans le jeu de la Shiftir, que ça puisse vous donner l'occasion d'être sélectionné pour la deuxième partie où on pourra se voir à ce moment-là en entretien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et j'espère donc à très bientôt.